permis de conduire, transport aérien, mais surtout embouteillage. Que peut-il réellement faire? Union sacrée, modification de la Constitution, est-il toujours en phase? Édition spéciale ce mercredi 4 décembre, après le journal de 19h, avec le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre. Rediffusion jeudi 5 décembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, on parle particulièrement transport, qu'il soit aérien, ferroviaire, fluvial ou routier. On va parler notamment embouteillage. On parlera aussi de la gestion de la Respublica. Son parti a beaucoup été considéré quand il y a eu, après élection, mise en place et élection, de déséquilibrer dans la distribution des postes. Est-ce que le MLC est toujours en face? Que pense-t-il de l'Union sacrée? On va lui poser la question. Quid aussi de la révision de la Constitution? On en a entendu beaucoup, on n'en a pas entendu d'autres. Particulièrement lui. Est-il pour, oui ou non? Lui qui, en 2006, était de ces belligérants qui, certains l'ont dit, profiter de la nouvelle Constitution. Notre invité aujourd'hui, invité de l'édition spéciale, est Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, surtout vice-premier ministre et ministre des Transports. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger, je ne suis pas seul. De la RTNC, on va être discrimination positive. Sandra Nyangui, bonsoir. Bonsoir Christian. De Géopolis Télévision, Willy Kalengai, bonsoir. Bonsoir Christian. Merci à vous deux de m'accompagner pour interroger monsieur Jean-Pierre Bemba. Alors on va commencer par l'aérien. Il y a eu Congo Airways, il y a aujourd'hui Air Congo. Hier c'était LAC. Rapidement, vous prenez, il faut le préciser, la tête de votre ministère il y a un peu moins de 6 mois. Quel est l'état des lieux du transport aérien en RDC? On a dit récemment, on en a beaucoup parlé récemment. Qu'en dire? Bon, le transport aérien est un transport qui est nécessaire dans un pays aussi grand que la RDC pour pouvoir relier l'ensemble des provinces et relier ce pays avec l'extérieur aussi. Mais lorsque nous prenons le ministère, nous n'avons pas d'avion, ni au niveau de Congo Airways. Et la première des mesures que le gouvernement prend, c'est de donner les moyens pour qu'on puisse relancer Congo Airways. Malheureusement, je dois dire là-dessus, oui, deux avions sont arrivés, mais malheureusement,